Bonjour mes parfumés célestes, soyez les bienvenus à notre espace Parfum Céleste. Nous allons parler de l'intercession prophétique et vous pouvez déjà commencer à poser des questions, à concevoir également les différentes révélations que vous avez déjà eues et savoir que le Seigneur va toujours vous donner des nouvelles révélations concernant ces sujets si importants, tellement nécessaires et je dirais même dans les temps que nous vivons, que c'est plus qu'une priorité que nous soyons dans notre position comme intercesseurs prophétiques. Et nous allons parler, je dirais, comme une introduction, parce que, évidemment, nous ne pouvons pas aborder un thème tellement large, profond et également important dans une vidéo, dans une heure, même dans 2 heures, nous ne pouvons pas. Alors, je vous propose de prendre cette vidéo comme une introduction sur l'intercession prophétique. Et au fur et à mesure, nous allons faire la continuité de ce thème en plusieurs vidéos. Également, si vous avez des questions, si vous avez besoin que des sujets spécifiques, soit que vous avez entendu parmi cette vidéo, que vous avez déjà eu auparavant, simplement que vous avez des questions que vous n'avez pas trouvé les moyens de poser à les bonnes personnes, soyez rassurés. Vous pouvez toujours nous écrire à notre adresse email parfumceleste.fr@gmail.com et nous serons avec plaisir à vous répondre. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagnée par notre belle parfumée Jenny qui va faire la lecture de la parole. Et avant, bien avant de commencer par la parole à aborder ce thème, je souhaite vous partager une définition que j'ai reçue personnellement de la part de notre Père Céleste concernant l'intercession prophétique. Cette définition, ne la concevez pas comme la définition, sinon plutôt comme la manière que le Seigneur m'a transmis l'explication basique de comment nous pouvions concevoir qu'est-ce que c'est l'intercession prophétique. Évidemment, je parle depuis la révélation. Je ne parle pas depuis la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous pouvons avoir différentes définitions de l'intercession prophétique biblique. Également, nous pouvons recevoir par la révélation du Seigneur comment nous concevons l'intercession prophétique. Et inspiré cette définition par la conduite du Saint-Esprit. Cette définition était amenée au moment que le Seigneur m'a demandé de faire la mise en place d'une formation qui s'appelle les 7 responsabilités de l'intercesseur prophétique. Cette formation est complètement gratuite, comme toutes nos formations. Je fais une parenthèse, il faut savoir que toutes nos formations sont complètement gratuites. Vous n'avez rien à payer. Nous sommes dans cette valeur de notre charte de donner et nous donner, mais surtout tout ce que nous recevons par grâce, nous le transmettons de la même manière. La formation peut être adressée par mail si vous avez l'intérêt à creuser sur la formation, à plutôt même la recevoir en direct, vous pouvez se communiquer avec nous. Si vous appartenez à une église, et de la même manière, vous pouvez parler à vos autorités spirituelles, ou si vous-même vous êtes en responsabilité dans votre assemblée, et vous avez besoin de recevoir des formations, être formé, équipé, activé dans l'intercession prophétique, également, je vous conseille de nous adresser un email à notre adresse parfumceleste.fr@gmail.com. Pardon, je suis un peu fatiguée.
Alors, nous allons commencer par cette définition. Alors, Jenny va lire la définition, justement par rapport à ma voix. L'intercession prophétique, c'est toute action que nous exécutons sur la base de la justice divine et la direction du Saint-Esprit pour que la volonté du Père se manifeste dans sa plénitude sur la terre. Dans cette dimension prophétique, nous nous exposons à manifester l'amour, de la compassion, l'empathie spirituelle et surtout de la miséricorde vers nos prochains. Car l'intercession n'est pas simplement prier le Seigneur pour le compte de quelqu'un d'autre. Dans cette dimension prophétique, la prière n'est pas seulement des mots. Elle est notre esprit en contact direct avec l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit souhaite vous remplir, vous guider et vous équiper. C'est l'Esprit de Dieu, celui avec qui vous construisez une relation et que vous apprenez à entendre clairement la voix de Dieu. Dans cette définition, je vais simplement me focaliser dans la première partie. L'intercession prophétique, gardez bien cela. C'est toute action que nous exécutons sur la base de la justice divine et la direction du Saint-Esprit pour que la volonté du Père se manifeste dans sa plénitude sur la terre. Et nous pouvons trouver des différents exemples dans la parole des actions que nous exécutons sous la direction du Saint-Esprit. Je vais vous donner deux exemples. Quand Josué a donné la direction de la part du Seigneur au peuple de faire tous les tours. Ces tours, c'est des actions qui sont exécutées par la conduite du Saint-Esprit. C'était une manière de préparer les territoires. Et cette action fait partie de l'intercession prophétique. Pourquoi? Parce que toute action, l'intercession prophétique est amenée dans une dimension guidée complètement par le Saint-Esprit à nous diriger, à pouvoir être à l'écoute, mais surtout à nous partager les plans de notre Seigneur concernant une action, une situation, une personne, une nation. Je vais donner un autre exemple. Quand Moïse a été en face de la mer, qu'il a pris son bâton, il a juste enlevé son bâton, cette action fait partie de l'intercession prophétique. Également des proclamations. Nous pouvons être amenés à proclamer la parole de Dieu. C'est des actions, à adorer, des actions, à prier, des actions. Mais nous allons faire des vidéos concernant chaque action pour établir juste une différence. Comment pouvoir se positionner depuis l'intercession prophétique en faisant une action. Pourquoi? Parce que nous pouvons faire des actions également quand nous sommes dans la prière. Nous pouvons faire des actions quand nous sommes dans une équipe et pas forcément que cette action soit considérée l'intercession prophétique. C'est important de savoir quand une action fait partie de l'intercession prophétique. Alors, cette définition, je vais la laisser dans la description de la vidéo, que vous pouvez également la considérer si vous avez à cœur de commencer à creuser sur l'intercession prophétique, à établir juste pour vous comment vous concevez l'intercession prophétique comme définition. Nous allons également lire dans la parole 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc
les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur. Encore une action guidée et conduite par le Saint-Esprit. Comment si Dieu exhortait à travers nous? Encore une autre action. Pourquoi? Parce que l'intercession prophétique, je vous rappelle, c'est toute action. L'exhortation dans la dimension prophétique. Pourquoi l'exhortation appartient à la dimension prophétique? Parce que 1 Corinthiens 14:3 nous dit que les dons prophétiques, justement, servent à exhorter le corps de Christ, édifier et consoler. Et là, si nous sommes dans cette parole qui nous dit que si nous sommes dans une fonction d'ambassadeur pour exhorter, nous sommes en train de faire une action. L'action d'exhortation nous amène directement à la dimension prophétique. Et la supplication, nous faisons des supplications par la prière. Également, nous pouvons faire des exhortations en proclamant la parole de Dieu. Mais ces deux actions, soit la supplication, soit l'exhortation, sont dans la dimension prophétique. Ils font partie de l'intercession prophétique. Très important. Nous ne pouvons pas parler de l'intercession prophétique sans concevoir une vie sainte. Nous ne pouvons pas parler encore d'être des instruments pour glorifier le nom de Christ, c'est-à-dire des intercesseurs prophétiques, sans avoir une vie sainte. Nous devons être sanctifiés et purifiés. Nous allons lire 1 Jean 2, de versets 1 et 2. Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais si quelqu'un en commet, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement des nôtres, mais aussi de ceux du monde entier. Alors, nous voyons Jésus-Christ dans cette action d'avocat, dans cette action d'intermédiaire. Cette action appartient à l'intercession prophétique. Nous allons continuer à la lecture de la parole, cette fois-ci Romains 8, verset 33 jusqu'au 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, c'est plus qu'un privilège d'avoir comme médiateur, avocat et intercesseur par excellence notre Seigneur Jésus-Christ. Il intercède pour nous. Alors, si Jésus-Christ intercède pour nous, pourquoi nous devions intercéder? Parce que nous intercédons sur terre et lui, il est le médiateur. C'est par sa médiation que notre intercession monte devant le Père céleste, devant le trône. Nous allons continuer à lire Hébreux 7, du verset 25 au 28. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes,
en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit, souverain sacrificateur, des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Amen. La parole nous dit que le Seigneur ne souhaite plus de sacrifices. Justement, nous venons d'entendre qu'il s'est offert pour nous un sacrifice qui suffit pour tous nos sacrifices. Mais par contre, la parole nous dit également qu'il ne veut plus de sacrifices déjà parce qu'ils sont plus nécessaires, mais en échange, il souhaite notre obéissance. Il faut que nous comprenions cela. Christ s'est donné, a donné sa vie. Il a fait un sacrifice. Lui-même, il est le souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'avant, les sacrificateurs, tous les jours, il fallait offrir des sacrifices, des se présenter. Mais lui, il a fait un seul sacrifice. Et ce sacrifice était parfait et pour l'éternité. C'est pour cela que nous ne devons plus faire des sacrifices. Par contre, nous devons être obéissants. On dirait que comme nous n'avons pas de sacrifices à faire, par contre, je répète, notre obéissance doit être une offrande volontaire. L'intercesseur prophétique, surtout, doit être obéissant. Nous allons continuer. Romains 8, de 26 au 27. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Très important. Si vous avez déjà eu l'occasion de regarder nos vidéos, également si vous avez eu l'opportunité de participer dans nos formations, soit par Zoom, soit en suivant nos directs, vous savez qu'à plusieurs reprises, j'ai dit que dans la parole, il faut qu'on voit toujours la Trinité en action. Et je veux vous montrer justement comment Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont en train d'intercéder pour nous. Juste que vous compreniez comment l'intercession est importante, vitale, nécessaire, que la Trinité intercède pour nous. Il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Là, je fais une parenthèse. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que vous soyez dans la confusion, parce que je parle de l'intercession prophétique. Et l'intercession prophétique, ce n'est pas prier. Par contre, la prière fait partie des actions dans l'intercession prophétique. Pourquoi la prière n'est pas la même chose que l'intercession prophétique? Déjà, parce que intercéder, comme Jenny a bien lu la définition, c'est fait par la conduite de l'Esprit, selon la parfaite volonté du Père, mais cette dimension prophétique va amener à plusieurs actions. Alors que la prière, par contre, c'est un processus individuel, continuel. Et c'est dans ce processus individuel, nous cherchons à connaître la volonté du Père. C'est quoi la différence alors? C'est que l'intercession manifeste, exécute, établit, proclame la volonté du Père. Et dans la prière, je veux justement aller chercher afin de connaître
quelle est la volonté du Père, soit pour ma vie, soit pour la mission qu'il peut me confier, soit pour les mandats, soit pour les nations, soit pour le corps de Christ. Également, ça fait partie justement des définitions en lien avec l'intercession prophétique. Parce que si nous parlons de la prière, d'ailleurs, que vous savez que nous avons écrit notre premier livre, La prière comme style de vie. D'ailleurs, le style de vie de l'intercesseur prophétique doit être une vie de prière. Et dans ce livre, nous allons amener tous les sujets de la prière, mais surtout aborder les 3 dimensions de la prière. Et comment un intercesseur prophétique fait de la prière un style de vie. Mais la prière a plusieurs définitions, plusieurs contextes, des profondeurs. Et selon la dimension de la prière, nous pouvons être amenés à recevoir quelle est la différence entre l'intercession prophétique de cette action de prière. Mais je souhaite juste qu'en lien à ces sujets que nous abordons, l'intercession prophétique, la définition de la prière, c'est les processus individuels en continuité, un processus individuel, mais en continuité, dans lesquels ou par lesquels nous cherchons la parfaite volonté du Seigneur, nous cherchons également à connaître son plan parfait. Après, nous allons continuer. Nous avons parlé que nous avons la Trinité en train d'intercéder pour nous. Je suis désolée, je répète beaucoup les mêmes mots parce que je suis un peu fatiguée. J'étais en conférence ce week-end et les différences de décalage d'horaire entre les États-Unis et la France, parfois, ça mène à avoir une fatigue. Mais même si je répète les mots, le plus important, c'est rester avec la révélation du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas dans une démonstration des langages soutenus. Non. Vous savez très bien que ce n'est pas notre vision de vous impressionner. Et même si nous souhaitons vous les faire, on ne peut pas vous impressionner. Le seul qui peut vous combler, vous diriger et vous donner tout ce que vous avez besoin afin de recevoir sa parfaite volonté, c'est notre Père. Alors, la Trinité, dans ces versets, l'Esprit intercède. Il dit que la pensée de l'Esprit, selon Dieu. Ça veut dire que la pensée de l'Esprit, l'intercession, c'est selon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il intercède en faveur des saints. Alors, je vais encore établir la Trinité. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit. Car nous ne savons pas qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu. Mais celui qui sonde le cœur, c'est qui sonde le cœur? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et même, c'est lui qui connaît les cœurs, la pensée du cœur. Vous savez-vous qu'à chaque fois dans la parole, on voit que Jésus parlait avec les disciples et avec les pharisiens, et parfois, Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Et Jésus, en sachant qu'est-ce qu'ils ont eu, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils savaient dans le cœur. Alors, c'est pour cela qu'on sait que c'est lui qui connaît la pensée du cœur, c'est Jésus-Christ. La Trinité en train d'intercéder en faveur des saints. Nous allons lire Marc 1, 35. Et s'étant levé sur le matin, longtemps avant le jour,
Il sortit et s'en alla dans un lieu désert, et il priait là. Nous parlons de Jésus. À cette occasion, il venait de faire des miracles. Il avait fait des délivrances. Il pouvait se dire, je vais me reposer. Mais là, il avait exécuté par différentes actions la parfaite volonté du Père. Mais pour pouvoir continuer à chercher pour connaître les plans du Seigneur afin de pouvoir établir des actions et intercéder, il doit prier. Et c'est pour cela qu'il dit que il est sorti, il allait dans un lieu désert et il pria là. Alors, je vais juste vous exhorter à avoir une vie de prière. Avant de répondre à l'appel, si vous avez un appel dans votre vie, dans l'intercession prophétique, à être un intercesseur ou une intercesseuse, et vous n'avez pas une vie de prière, je vous conseille vivement de commencer d'abord à avoir une vie de prière. Connaître le cœur du Père. Il faut savoir que la prière n'est pas aller faire des requêtes, des demandes. Non, la prière, c'est passer du temps avec le Seigneur. C'est le connaître. C'est avoir cette conversation, cet échange, cette relation avec la Trinité. Alors, on a vu dans la lecture que la Trinité est en train d'intercéder pour savoir et connaître ma position, la direction du Seigneur, les plans d'exécution. Je dois avoir une relation, une intimité, une communion. Mais je ne peux pas avoir cette vie de prière simplement pour après justifier que j'intercède. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment intercéder. Il y a beaucoup d'intercesseurs et d'intercesseuses qui ne connaissent pas le Seigneur en profondeur. Et vous pouvez dire, mais comment? Comment une personne peut intercéder sans connaître le Seigneur? Parce qu'ils croient qu'ils sont en train d'intercéder. Mais simplement, ils pensent que selon la manière qu'ils conçoivent l'intercession, ils sont en train de le faire. Mais si vous n'avez pas une vie de prière, mais si vous n'avez pas une communion, comment pouvez-vous connaître quelle est la parfaite volonté du Père? Comment pouvez-vous recevoir la consigne, la direction de l'Esprit, à savoir quelles sont les actions à mettre en place si vous ne passez pas par la prière? Et je vous dis, ça c'est moi qui le pense. Avant de répondre, l'appel, cet appel à devenir simplement entrer dans la dimension de l'intercession prophétique, l'intercesseur est né dans le secret. L'intercession n'est pas une personne qui va dans une réunion, qui aime la parole de Dieu. Non, non, non. L'appel se reçoit dans l'intimité, dans la communion. C'est là que le Père commence à vous partager ses plans, ses besoins. C'est là que vous commencez à avoir une communication au-delà de simplement des besoins, des questions. Dans ces moments-là, selon les dimensions de la prière, selon votre état d'esprit, selon votre conviction, la foi que vous avez, le Père commence à vous faire part de ses besoins à lui, de son cœur. L'appel à l'intercession prophétique est produit, c'est fait dans les lieux secrets, dans ces temps de communion, dans l'intimité. Un intercesseur prophétique ne peut pas naître en public. Non, c'est pas biblique. La parole nous dit quand tu vas te rendre à ton rendez-vous d'amour, comme je l'appelle, mon rendez-vous d'amour, la parole nous donne des consignes, des conseils. Va dans ta chambre, ferme la porte et dans les secrets. Alors, va dans ta chambre,
ferme la porte dans les secrets. C'est dans les secrets. D'ailleurs, j'ai parlé avec Jenny avant de faire cette vidéo. Je disais, c'est étonnant que, en sachant que nous sommes une compagnie d'intercession prophétique, nous n'avons pas beaucoup de vidéos sur ce sujet, justement parce que nous avons beaucoup de sujets que nous abordons dans les secrets, dans l'intimité. C'est nécessaire de vous faire part. C'est nécessaire de commencer à édifier le corps de Christ. C'est plus qu'un besoin pour le royaume, pour l'expansion de son règne, mais également pour le temps que nous vivons, d'équiper et d'activer des intercesseurs prophétiques. Mais nous ne pouvons pas parler de l'intercession prophétique sans parler de l'intimité, de la communion, de la prière. L'intercession prophétique, ce n'est pas une activité, ce n'est pas non plus un service comme quand on fait l'accueil à l'église, quand on fait l'enseignement des enfants. Non, ça fait partie même du lieu secret. Également, un intercesseur prophétique qui n'a pas un code de fonctionnement, comme je l'appelle, qui ne savent pas comment se comporter. Une personne qui ne savent pas garder des secrets. Une personne qui n'est pas prudente, discrète, qui a besoin toujours de parler, d'exposer, d'attirer l'attention. Je considère que cette personne doit avant travailler son caractère, comprendre, peut-être que la personne ne sait pas comprendre que avoir la confiance du Père amène à respecter les secrets. Et nous commençons à faire cela dans notre vie quotidienne. Comment les Seigneurs peuvent avoir confiance en nous si notre famille ne peut pas avoir confiance en nous, si nos amis ne peuvent pas avoir confiance en nous, parce que nous n'avons pas gardé un secret, parce que nous ne sommes pas discrets, parce que nous ne pouvons même pas couvrir un frère, une sœur. Il y a tellement de choses à aborder dans ces sujets. Nous aurons l'occasion à continuer à parler de ces sujets. C'était juste une parenthèse. Alors, nous avons évoqué un code de fonctionnement et je ne vais pas rentrer dans celle-ci parce que je crois que chaque sujet pourrait nous prendre beaucoup de temps. Je suis même convaincue qu'il faut faire une vidéo pour chaque sujet en séparé. Mais je vais juste vous donner des éléments. En Matthieu 6, 33, c'est moi qui lis. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est un code de fonctionnement. L'intercesseur prophétique doit avoir ce code. D'abord, le royaume. Vous voyez, cherchez. Et nous venons d'expliquer que nous cherchons par les secrets, par la prière, par la communion, dans l'intimité. Cherchez premièrement les royaumes. C'est une priorité, son royaume. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous l'incarnez? Est-ce que vous connaissez que dans les royaumes, nous avons notre roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est roi des rois, à ses lois, sa constitution, un protocole, même, je dirais, une culture, la culture du royaume de Dieu. Il y a tellement de choses à savoir que concernant le royaume de Dieu. Alors, comment je peux chercher quelque chose que je ne connais pas? Comment je pourrais savoir quand est-ce que je vais la trouver si je ne la connais pas? Si moi, je cherche un objet que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, même si l'objet est devant moi, je vais toujours chercher, je ne vais pas le trouver parce que je ne le connais pas. Alors, comment nous pouvons connaître? Par l'intimité, par les secrets, par la communion. Parce que qui peut
montrer le royaume, son roi. Alors, seulement notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ, peut lui-même nous révéler son royaume. Et nous ne pouvons pas le faire si ce n'est pas dans les lieux secrets. Alors, c'est juste un code de fonctionnement. Premièrement, chercher. Ça me parle de prier, communion, intimité, lieu secret. Premièrement, ça veut dire que j'ai établi les priorités selon la parole de Dieu. Premièrement, les royaumes. Tout ce qui concerne le royaume doit être premier dans ma vie. Tout ce qui est dans l'intérêt du royaume des dieux doit être tout ce qui conduit et même motive ma vie. Et la justice de Dieu. Parce que dans les royaumes, nous avons un tribunal. Et dans le tribunal, nous avons un juge par excellence. Et dans ce tribunal, nous avons un avocat également. Alors, il y a tellement de choses à recevoir, tellement... C'est un fonctionnement, c'est un code de fonctionnement. Nous ne pouvons pas parler de l'intercession prophétique comme si c'est juste faire des actions. Alors, il y a un problème, alors je prie maintenant. Parce que nous pouvons également le faire, mais nous serons dans une dimension basique, générale, sans autorité. Et quand nous sommes positionnés avec l'autorité, c'est autre chose. Alors, nous continuons. Léa. Et je crois que là, nous allons entrer directement dans les sept simples, dans l'intercession prophétique. Et nous ne pouvons pas aborder beaucoup, mais quelques-unes que vous connaissez peut-être. Mais nous allons l'aborder dans une dimension prophétique au sujet de l'intercession. Alors, nous allons lire Job, chapitre 42, verset 8. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Alors, vous voyez, des actions. Dès que nous parlons d'intercession, des actions. Pourquoi la dimension prophétique? Parce que c'est le Père lui-même qui est en train de donner une direction qui vous donne la révélation de qu'est-ce qui va se produire après. Il dit une action d'offrir des holocaustes, une action. Et après, Job priera pour vous. Priera pour vous, c'est l'intercession. Mais avant l'intercession, il y a une action. C'est qu'on voit des actions qui sont mises en place en lien direct avec le sujet de la prière. Nous commençons à parler d'intercession prophétique. Nous allons voir un autre exemple, Nombre 11, verset 1. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Alors, si vous lisez ces chapitres, vous allez voir comment Moïse a été amené à intercéder. D'ailleurs, si vous voulez connaître des exemples d'intercession, il faut aller regarder la vie des prophètes. Pourquoi? Parce qu'un prophète doit être un intercesseur. Vous pouvez continuer à lire ces chapitres et vous allez voir comment Moïse
se positionne, intercède. Mais également, vous pouvez aller regarder la vie du prophète Élie, Élisée, Jérémie, Ézéchiel. Et à chaque prophète, vous allez voir comment ce prophète avait une vie de prière, mais également d'intercession. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous avons un exemple de la prière dans différentes transitions. La dimension prophétique nous amène à avoir une transition. Et cette transition se produit en commençant par la prière, après supplication et finalement des actions précises afin d'intercéder dans la dimension prophétique. Et c'est exactement ça que nous dit Éphésiens. Faites en tout temps, par l'Esprit. On a dit la définition que le Seigneur m'a donnée, que l'intercession prophétique, c'est toute action que nous exécutons par l'Esprit. Toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. La première transition et des supplications. Alors nous passons de la prière à la supplication. La supplication peut être composée par des cantiques nouveaux, des proclamations de la parole. Ça peut être des soupirs, des gémissements, toute action. Après, il dit avec une entière persévérance. Et continue. Et prier pour tous les saints. Ça veut dire que, vous voyez, la prière, supplication et la prière. Pourquoi tous les saints? Parce que là, nous parlons d'intercession. La prière, la supplication, toutes les actions et prier pour tous les saints. Parce que intercéder, c'est prier pour les comptes en faveur de quelqu'un d'autre. Nous continuons. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Nous voyons une direction claire et précise sur l'intercession prophétique. Avant toute chose, les causes de fonctionnement de l'intercession prophétique. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Les actions de grâce, ça me fait penser à l'exemple qu'on a donné avec Job, parce qu'ils ont amené tout pour offrir des holocaustes, une offrande, et action de grâce, c'est une offrande volontaire, un cœur que est reconnaissant. Alors, on voit des actions, et en plus, à la fin, pour tous les hommes, intercession. Pourquoi nous savons que cet conseil, c'est l'intercession prophétique par rapport à qu'il y a des actions? Si c'est la prière, d'abord, c'est un processus individuel, en continuité. On peut prier ensemble, mais là, c'est l'intercession parce qu'il y a des sujets précis. Mais en intercession prophétique, nous rajoutons des actions. Et là, nous voyons bien. Prière, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Alors, l'intercession prophétique. Luc 13, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le.
Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Alors, nous voyons que dans cet exemple, on peut reconnaître l'intercesseur. On voit que l'intercesseur dit non, mais le même travail que fait notre Seigneur Jésus-Christ. Père, accorde-le encore ta miséricorde. Père, aide-le à te connaître. Père, pardonne-le. Et justement, en parlant de Jésus et de cet exemple qui nous amène à... Parce que c'est lui-même qui a donné la parabole pour parler de l'intercesseur, de, de la médiation, de lui-même, que c'est l'intercesseur par excellence, notre médiateur, notre sacrificateur. Nous allons voir, parce que si nous continuons à donner des exemples, mais je vais continuer dans cette thématique. Nous allons voir avec Jésus lui-même comment il a établi la transition de passer de la prière, aller chercher la volonté du Père, la communion, l'intimité. La prière, c'est un processus individuel, en continuité. C'est là qu'on cherche à savoir quelle est la parfaite volonté du Père, quels sont ses plans, quels sont ses desseins, quels sont les projets qu'il a conçus, quelle est la consigne. On voit la transition après, comment il passe à l'intercession et finalement à l'intercession prophétique. Et nous allons voir en Jean 17. Jean chapitre 17. Et nous allons d'abord lire simplement la première étape, commencer à comprendre la transition. Je vais bien vous expliquer pour que vous voyez la transition. Alors, du verset 1 au 5, c'est la première étape, la prière. Là, Jésus prie pour lui-même. On va lire Jean 17. Est-ce que... Oui. OK, merci. Du verset 1 à 5, d'abord. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alors, dans la deuxième étape, dans cette transition de la prière à l'intercession et à l'intercession prophétique, nous voyons Jésus qui va prier maintenant pour ses disciples en faisant cette proclamation par l'intercession de la mission qu'il les a confiée. Et on voit cette transition du verset 6 au 19. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données,
et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et la dernière étape, afin de compléter la transition, c'est l'intercession que Jésus fait, pas simplement pour les disciples, sinon également pour les personnes qui vont écouter les disciples et pour le monde entier. Et là, nous commençons à parler d'intercession. Et c'est de 20 à 25. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Fini le 26. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Alors, nous voyons la transition. Comment nous passons de la prière, intercession, l'intercession prophétique. Et nous voyons que dans la prière, nous sommes amenés à chercher, à connaître, à approfondir, à avoir la communion, à recevoir la direction de notre Père céleste par l'Esprit. Après, nous pouvons également, dans cette transition, être amenés à la proclamation. Si vous voyez, Jésus commence à intercéder par ses disciples, mais à un moment donné, vous voyez, commence à proclamer, à établir la vérité. Il dit, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est une proclamation. Et à la fin, nous voyons cette intercession prophétique. Parce qu'il est en train, pourquoi c'est prophétique? Parce qu'il est en train déjà d'établir quelle est la parfaite volonté du Père
qu'est-ce que cela produit, quels sont les fruits que l'intercession qu'il a été déjà amené à établir va donner en priant par les disciples. Parce qu'il dit, je ne prie même pas pour eux, sinon pour ceux qui vont l'entendre. Ça veut dire qu'il sait déjà qu'il aura des personnes qui vont l'entendre. Alors, pour qui pensez-vous qu'il est en train d'intercéder? Pour les 3000 personnes. Tout ce qui s'est passé, comment je pourrais vous faire comprendre l'importance de l'intercession prophétique? Comment je pourrais déverser mon cœur, ouvrir tout mon être et vous laisser voir tout ce que le Père m'a révélé sur l'intercession prophétique? Jésus était en train d'intercéder. Si vous lisez, non, mais c'est la même prière. Il commence à prier par les disciples, il finit de prier par les disciples. Non, 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 non. C'est pour cela qu'il faut connaître les cœurs du Père. C'est pour cela qu'il faut avoir l'intimité, la communion, et également connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas faire des proclamations, des supplications, des actions de grâce si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Également, je vous ai dit qu'un intercesseur prophétique doit être saint, sanctifié, une vie purifiée. Et la sanctification, nous pouvons l'avoir également par la parole de Dieu. Après, la dimension prophétique. Jésus est en train d'intercéder pour les 3000 personnes qui ont entendu les discours de Pierre. Il était dans cette dimension prophétique parce qu'il voyait déjà toutes les personnes qui seront touchées, qui seront rassemblées, tout, parce qu'il dit, je ne te prie même pas pour eux, sinon pour ceux qui vont. Alors vous voyez la dimension prophétique. Et nous pouvons encore donner plus d'exemples. Il y a tellement toute la parole de Dieu est en train de nous parler de l'intercession prophétique. Comme vous l'avez vous-même constaté, la Trinité intercède. Je vous dis que le Seigneur est en train de chercher. Comment il cherche des adorateurs? Je vous dis que dans ce temps que nous vivons, il cherche également des intercesseurs. Ces intercesseurs qui ne sont pas encore pliés les genoux devant Baal. Ces intercesseurs qui sont toujours dans les secrets, dans l'intimité. Il est en train de chercher des enfants de lumière afin de répondre à cet appel. Et je le vois cet appel comme une invitation à faire partie de son conseil, le conseil de l'Éternel. Ce conseil qui nous permet de connaître ses plans, ses desseins et sa parfaite volonté. Nous allons continuer dans la prochaine vidéo à parler sur l'intercession prophétique, également sur l'intercesseur prophétique, pour la traduction. Je crois que nous avons bien abordé des sujets qui peuvent vous amener à recevoir. Quelle est l'importance de l'intercession prophétique? Mais je souhaite avant de finir de vous inviter, si vous savez laisser, si vous savez peut-être changer votre vie de prière, je vous invite à encore avoir cet rendez-vous royal, cet rendez-vous d'amour, à comprendre que vous ne pouvez pas avoir une vie spirituelle si vous n'avez pas une vie de prière. Le Seigneur a besoin de vous, mais il a besoin également d'être avec vous. Il a besoin de messagers de lumière qui puissent être disposés à chercher d'abord son royaume, à les connaître, à passer du temps avec lui, afin de les confier leur mission. Mais le plus important, c'est qu'ils cherchent des intercesseurs, des intercesseuses prophétiques qui puissent obéir à la voix de l'Esprit et s'écouter les actions
et se positionner depuis une dimension prophétique, par amour à son nom. Imaginez-vous faire équipe de la Trinité, si Dieu le Père, si Dieu le Fils, si Dieu Saint-Esprit sont en train d'intercéder. Si moi je réponds à l'appel, moi je fais équipe avec la Trinité. Je vous dis, c'est ma pensée. Et même, je peux témoigner que si je suis à cet instant même en train de vous parler, d'adresser cette exhortation, de retourner à votre vie de prière, de vous parler de l'intercession prophétique, c'est parce que le Seigneur m'a révélé quelle est l'importance pour lui. Il m'a confié son cœur. Comment lui, il cherche, il est désespéré. Il cherche dans toute la terre des enfants de lumière qui puissent être positionnés depuis les lieux secrets afin d'intercéder par la direction du Saint-Esprit. Nous allons finir cette première partie, l'introduction à l'intercession prophétique. J'espère que vous allez, après avoir regardé cette vidéo, vous allez tout de suite avoir un rendez-vous d'amour, continuer à creuser sur l'intercession, mais surtout, enlever vos mains et dire, Seigneur, je réponds à l'appel. Oui, vous allez dire un grand oui. Oui, je vais avoir cet rendez-vous d'amour. Merci beaucoup, merci Jenny pour ce temps que, que nous venons de passer ensemble. On parlait de ma passion, l'intercession prophétique, de cette révélation que le Seigneur m'a confiée, mais surtout de pouvoir vous aider à mieux connaître quelle est l'importance de l'intercession prophétique. Plus qu'une position, plus qu'un ministère, plus qu'un service, c'est un besoin du royaume, mais également c'est le désir du cœur du Père qu'on puisse intercéder en faveur de ces enfants de lumière. Soyez bénis. À bientôt, un prochain rendez-vous royal.